L'Homme Panache, une présentation de J.A. Saint-Pierre et Fils de Cabano, votre marchand Propac, et de Jean Morneau de Saint-Pascal et Rivière-du-Loup. Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Homme Panache. Bonjour Réal. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous parler de chasse au chevreuil. Première question, Réal, est-ce que tu préfères chasser le chevreuil ou l'orignal? Ah mon Dieu, c'est sûr, vous posez ça à moi, c'est sûr que c'est l'orignal qui va prendre le dessus. Hein? Mais j'aimerais pas être obligé de choisir entre l'orignal et le chevreuil parce que l'orignal, c'est sûr, je vais opter sûrement pour l'orignal, mais le chevreuil, c'est tellement le fun aussi. C'est un chasse qui est différent. C'est un gibier qui est extrêmement nerveux. OK? Fait qu'automatiquement, tu ne chasses pas tout à fait de la même manière. Là, il est beaucoup plus nerveux, il est un petit peu plus dur, très rusé. Fait qu'on le chasse plus en faisant du rattling, quelque chose, et il va tourner autour, tu vas essayer de le pogner. Ou tu vas le chasser sur la trace, OK? Puis tu vas réussir à le pogner, mais c'est une chasse très, très, très de finesse, contrairement à l'orignal. Bien, justement, qu'est-ce qui est plus populaire au Québec? La chasse fine ou encore c'est dans des l'appotage. cages? C'est dans des cages à l'appotage. Comme on va voir justement dans les prochaines images qu'on va voir Gaétan Bélanger sur sa propre terre récolter son chevreuil et mon fils Kevin un beau gros boc. C'est des très, très belles images à voir. Bien, on commence par la chasse de Gaétan. C'est ça. On regarde ça. Là, Gaétan, cette année, on va voir on va voir le site ici. Toi, tu vas chasser des poils de ta maison ici, puis tu vas chasser au jardin. OK. Gisèle va chasser au jardin aussi. Va chasser au jardin. Moi, je vais être complètement à l'autre bout avec Kevin. En haut. En haut, complètement à l'autre bout. Puis il va y avoir Yves à sa cache. Yves à la cache, là, pas loin des lignes américaines. OK. Fait qu'on va être, qu'on on va être comme 4 postes. En 4 postes. Sur une terre de 1100 acres. 1100 acres à grandeur, là, c'est beaucoup. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais dans tout ça, c'est que le chevreuil, il est libre. Hein? Ah ben oui, il peut aller partout, c'est sûr. Il est partout. C'est sûr que le gros qu'on a vu l'année passée ici, on a vu après la chasse, là, tu l'avais filmé sa caméra, il est vraiment beau. Là. Il est beau, puis il est ici ce printemps. On l'a filmé 2 fois ce printemps. Ah oui, ça, on ramasse ça, mesdames et messieurs, là, c'est un boc là, il y a au moins au-dessus de 20 pouces de l'arc, comme il faut, facile. Puis les pins, c'est haut de main sur la tête. Là. Sur le velours, ce printemps, là, il... Ben oui, au mois de juillet, il y a le velours, puis il y a les pins de haut sur de l'autre. Ah oui, des grosses pins. Puis sur la cassette, là, il passe ici de même, il vient manger, parce que j'avais du maïs là, pour les dingues. Puis il repart tranquillement là, puis il s'en va dans les branches, là. Tu le vois, le rack, là, sur le bord de son body, là. Ben oui. Ça veut dire qu'il fait un bon 20 pouces, 22 pouces, le rack. C'est ça. Puis sur tes caméras de surveillance que tu as mis un peu sur tous les sites, il y a combien de bocs différents à peu près sur la terre? Moi, je dis qu'il y en a au moins une douzaine. Une douzaine, hein? Avec douzaine, les petits, ouais. Pas des petits, là. Je parle des gros. D'un pas pire. De 4 pointes en montant. OK, ouais. 4 pointes en montant, là, il y en a au moins une douzaine. Vois-tu, en haut à ma cache, il y a 2, c'est pas 3 gros bocs. Ouais. Ouais, au jardin, j'ai des photos de 2. Ouais. Yves, il y a un beau. Puis ici, j'en avais des photos, là, la nuit, là. Tu as le 6. Okay. Il y avait 5 bocs. Le spike, puis le gros. Ouais. Puis ici, la nuit, là, la caméra était là après l'arbre, là. Puis ici, là, il y avait 5 bocs, là, mais ensemble. On va squeezer les doigts. On espère que ça va bien aller. Mais regarde-moi ça. Es-tu bien équipé? Hein? Ah, c'est 200 pieds à peu près de la maison. Ouais. Si je mettais mes appâts là, ça me donnait 250 pieds. 250, ou-tu loin? Là, je joue entre 200. Puis, il y en a du stock. Ça, c'est ce que tu nous dis. Ce que tu nous dis pas, ben, on ne sait pas. Hein? C'est ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Hein? Alors, on va aller préparer les sites. Parce que la semaine prochaine, on va être ici, nous autres, on va aller voir ça. Là, pourquoi je laisse le moteur runner.
tout le temps, lorsque j'avais appâté les chevreuils, j'ai toujours le moteur René, justement pour qu'on les habitue justement à ce son-là. Toutes les fois qu'ils vont entendre ce son-là, ils vont savoir qu'on les nourrit. Vous voyez, là, j'ai mis 20 poches de pommes, puis en tout, je vais avoir mis 20 poches de carottes. C'est là où ils vont, on est à l'ouverture. Demain, c'est l'ouverture de la chasse. Puis vous allez voir tantôt, je vais vous montrer, il y a d'autres spots. Si on veut un gros mâle, il ne faut jamais être trop proche de la cabane. Ils font le tour, il y a des senteurs qui se fait. Plus que vous êtes loin, meilleure chance sont pour votre chevreuil mâle mature, un beau boc. Parce qu'ils sont pas fous, ils vont faire le tour, ils vont zigonner, ils vont checker qu'est-ce qui se passe avec les femelles, si on peur. Si les femelles ont régulièrement peur, parce qu'ils vous voient rentrer dans la cabane, ou sortir de la cabane, ou vous en allez à votre poste, c'est sûr que si les femelles ont peur, puis ils souffrent régulièrement, les bocs, vous allez les voir, vous ne verrez pas de jour, ils vont juste sortir de nuit. Fait que faites attention à ça, les amis. Fait que nous autres, on se revoit tantôt, on va aller apporter un autre site.